Hey, c'est Dame, au studio Wisepark. Alors, on va continuer là sur une nouvelle piste encore. On va se faire cette piste-là. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est en termes de notes? On a deux notes. Il y en a une au début là pour recréer l'attaque. Et on a une animation de pitch bend, donc le pitch général, qui a été reporté là sur une macro. Voilà, donc on a une descente qui est répétée, hop, un petit plateau, enfin une petite remontée avec une grande descente, remontée. Les notes, donc on est sur Dé dièse et Sol. Et donc on va refaire le patch à partir de rien pour que tu vois tout le process. Ok, alors là du coup, je duplique la piste pour récupérer l'enveloppe de pitch, les deux notes, le clip MIDI. Bon. Alors, du coup, celui-là, on va le mettre en sourdine pour l'instant. Ici, tu vois qu'il y a un Pro MB, un limiteur en sortie, donc on verra ça quand on aura fini le patch. À quoi ça sert? Hop, on rentre dans Serum. Ici, on initialise le patch de ce côté-là. Oh là là, putain. Si j'y arrive. Mes yeux. Ok, on initialise le patch. Là, on est pas mal. On va utiliser, donc, déjà se mettre en mono. Je me suis fait une petite feuille de route, tu vois, si je regarde à côté comme ça, tu trouves pas ça bizarre? C'est parce que le patch est un peu long et comme je voulais rien oublier en fait, donc c'est pour ça. Je l'ai fait une première fois juste avant, là, tu vois, avant de faire la vidéo, et puis on se le refait. Donc, ouais, je me suis fait les points à pas oublier, comme passer en mono directement. Ensuite, tu as la phase. On va activer les deux oscillateurs, donc on va le faire en même temps. Donc, random phase, hop, phase à 0, phase à 0. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a l'octave à -3 sur les deux. Ok, ouais, j'ai mon pad qui est en train de mourir. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il est gluant. C'est mauvais signe. Ok, on a un unisson sur les deux. Hop, à 3 aussi, donc on a 3 voix internes. Et on a pas mal de détunes. Voilà, on va le gérer ensuite, ça, en fonction de l'écoute. On va parler de la forme d'onde aussi. On va partir sur une digitale antistasis. En fait, j'ai fait un autre patch juste avant qui est un peu plus groovy. Et parce qu'on voulait une basse rondouillette, là, donc j'étais tombé sur une... je te la ferai écouter juste après. Tu auras les deux patchs dans la description. Ouais, et en fait, j'ai fait un premier patch avec cette forme d'onde. Et puis du coup, je me suis dit, il est peut-être un peu trop groovy pour ce qu'il nous faut. Donc je suis reparti sur un autre patch, celui-là, qui est quand même plus simple, plus standard dans le genre qu'on est en train de bosser. Donc voilà, tu te mets les deux en antistasis, voilà, c'est ça. Et donc digital. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a level off B, et oui. Donc celui-là, on le ferme parce qu'on va utiliser ici FM from B. Donc on peut l'activer tout de suite. Et puis on va jouer avec juste après. Pour l'instant, on paramètre les fondamentaux, on va dire. Alors voilà, on a un sub activé et je l'ai mis en sinus analog sign. Donc ça, je pense que c'est un... J'imagine qu'en fait c'est un sinus qu'ils ont boosté dans une statue analogue. Bref, ça se trouve c'est pas ça, tu me le dis en commentaire si tu sais ce que c'est que cette forme d'onde. On a donc le sub direct out et on le met en -3 aussi. Alors direct out, c'est pour qu'il reste pur, qu'il se fasse pas influencer par la chaîne d'effets, tu connais ça. Voilà, donc -3 en octave. On s'est mis un noise. Alors le noise, on le réactive à chaque note. Là c'est pour faire un petit effet. En fait, deux effets finalement. Tu as un effet d'attaque avec le noise qui commence à l'attaque du... C'est pour ça que là je l'ai réactivé à chaque attaque. On a le piano roll activé pour qu'il change de pitch avec les notes jouées. Et on a une enveloppe sur le pitch. Donc ça on va la faire ensuite
On va la faire ensuite quand on en sera à la partie LFO. Voilà, et beaucoup moins de level aussi. Je pense que c'est tout pour le noise. Pitch up, ouais, c'est bon. Hop, attaque release des oscillateurs. Donc, on s'est baissé l'attaque pour que ça clash dès le début. Le release, je me rappelle même plus comment je l'avais mis. Je crois que je l'avais ouvert un petit peu pour pas qu'il y ait je croyais que j'avais un clic à la fin, mais c'est pas sûr à voir. Là, on est dans des détails. Alors, filter, voilà, on a activé le filtre et je te l'ai mis en normal, je crois, mais en 6. Voilà, on s'était mis un truc comme ça. Et avec un petit peu de drive. Ok, ça on le réglera ensuite quand on va faire tourner les notes. Ok, ensuite on passe au LFO. Sur le LFO 1, on a le trig off, donc voilà, il est en off, ça c'est bon, BPM activé. Et on s'est mis en 4 bars. Ok, 4 bars. Ensuite, on se fait des points. Un comme ça, on se tire celui-là par ici. On redescend. Donc on se fait une sorte d'ampoule là comme ça, puis après, hop, on remonte un peu jusqu'à la moitié. Tu remarques que je descends pas tout en bas ici non plus. On remonte un peu comme ça pour réattirer l'attention et flip, on remonte jusqu'en haut pour redescendre ensuite. Alors on va peut-être se faire un truc un peu plus comme ça, peut-être monter aussi plus haut au début. Voilà, là on a une belle variation d'enveloppe, enfin une variation de valeur plutôt. Donc une belle enveloppe. Alors ça, on va se le faire péter sur quoi? On va se le mettre sur FMB. Yop. Et on va baisser le range à peu près comme ça. Peut-être remonter la base. Et ensuite on va peaufiner. Alors celui-là, on l'a mis que là-dessus peut-être? Ça m'étonne. C'est possible. Ensuite, LFO2. LFO2, on est sur 8 bars. Donc lui, il va nous servir à faire vraiment une longue variation quasiment linéaire. Elle monte, elle descend. Et ça, on se l'envoie sur le wavetable position et sur le filtre. Voilà, sur le filtre, le cutoff ici. Alors pareil, on baisse le range et on se choisit une gamme de fréquences intéressante. Là du coup, pourquoi je cut le low? Bah, c'est déjà pour bien laisser la place au sub, pour faire une animation aussi, et parce que on fait des effets de panoramique aussi. Donc si tu veux, j'ai pas envie d'envoyer trop de panoramique dans le bas, donc j'en profite finalement que ce soit au tribut d'un effet artistique. Oh, si c'est bien dit. Ok, donc ça c'est le filter 1, et on va passer quand même aux effets directement là pour activer un filtre ici. Et on va faire le même principe avec un low cut. Je crois que je m'étais pris un EQ plutôt en fait. Ok, ouais. On va se mettre un low cut avec un peu de Q comme ça, de manière à bien le sentir. Et donc pareil, on va s'envoyer lui sur le filtre. Même principe, on s'envoie une petite tessiture sympa, genre par ici. Et oui, je crois aussi que je l'avais inversé par rapport à l'autre. Hop, donc on fait comme ça, et on redescend. Comme ça, les deux se croisent. Ça fait toujours un effet plus animé, vu qu'ils ont un caractère tous les deux différent. Et puis finalement, justement, ça nous fera quelque chose de moins massif en termes de modulation. Comme ça, on aura un instru qui reste bien stable quand même, parce qu'il ne faut pas non plus le perdre, pas perdre trop de fréquences en même temps. Voilà, donc ça c'était des petits choix comme ça. Ensuite on a le LFO3 qui lui va nous servir à faire un pew, donc une chute de pitch. Il va être assez rapide et lui on envoie le trig par contre, je crois. Donc LFO3, enveloppe à 1/4. Ok, donc ouais, ça c'est clair, on envoie le trig, ou non, plutôt on le met en enveloppe, pour que ça tape à... pour pas qu'il répète, bah ça tu connais la subtilité,
il répétera pas tant que la note est jouée, parce que sinon si on le met en trig, il va répéter tous les quarts. Ok. Donc nous on se met en enveloppe pour l'avoir qu'une fois cette chute de pitch, et on va se la mettre sur quoi? On va se la laisser déjà bien audible, comme ça, avec une pente pas non plus trop écrasée. Et on va se la mettre sur les oscillateurs, sur le semitone. Ok, donc par ici, les semitones, sur lui, et sur le deuxième oscillateur aussi. Par contre, du coup, on profite pour aller dans la matrix, ici, pour vérifier qu'ils sont bien en unipolaire. Voilà. Pour qu'ils reviennent, ou pour qu'ils reviennent bien au départ. Alors, excuse-moi. On a quoi d'autre? Pour le LFO3, je crois que c'est réglé. Ensuite, on va passer au FX. Alors, dans les FX, on a un hyperdimension comme ça pour donner un peu d'espace. Baisser un petit peu le mix quand même, parce que c'est vrai que c'est assez puissant comme effet de stéréo, ça. EQ. EQ, donc lui c'est déjà fait. Ensuite, on se met une reverb. Je la mets au-dessus du compresseur, on va activer le compresseur aussi. Hop, l'EQ avant la reverb. On va le mettre après la reverb, ça va nous filtrer les fréquences de reverb. Ensuite, la reverb, on l'a mis comment? En hall. Ok, on l'a mis en hall. Le decay, il est... Je regarde, je me suis fait des petits... Ah ouais, il est bien ouvert, le decay. Et ah oui, par contre, je me suis mis un low cut. Bah tu vois, c'est pour ça que je l'avais dû le mettre en dessous. Donc on se fait un low cut bien haut. Putain, je la refais péter en dessous. Un low cut bien haut avec quand même pas mal de mix. Hein. Ouais, pas mal de mix. Ensuite, une disto. Ouais, parce que je voulais me passer de disto pour rester super propre. Mais finalement, j'ai vu qu'avec les modulations, tu as un petit aigu qui sort bien avec la disto, mais qui sort pas tout le temps justement, et qui sort spécialement avec le mode diode 2 peut-être, ouais, diode 2, avec le mode diode 2, et alors pas trop fort en drive, je crois qu'on était comme ça, et un mix juste un peu au-delà des 50%. On n'avait pas de filtre. Non, pas de filtre. Ensuite, donc compresseur en une seule bande pour garder la phase bien au centre. Voilà. Ensuite, voilà, je suis allé dans Global pour réduire un petit peu ici à 75. Je vais te montrer 100. Parce qu'au Voxango, là, tiens, on va en profiter pour écouter la note. Voilà, on est sur le bon oscillateur. Tu vois là on est un petit peu, tu vois la couleur rosée là, ça veut dire que mon side dépasse le centre. Alors c'est pas terrible ça, du coup je réduis légèrement. Tu vois, autour de 70, j'avais trouvé que ça devenait correct. Voilà, ensuite Pro MB limiteur, on va faire ça direct et ensuite on va aller dans les paramètres retourner dans Serum pour aller peaufiner les paramètres et puis donc, tomber sur vraiment le son qu'on veut. Voilà, alors pourquoi Pro MB? Ah bah il y est déjà en fait, je suis bête, j'avais dupliqué la piste. Donc bon, c'est tout simple, donc si tu veux, je peux te l'expliquer sans le refaire là. Ici en fait le principe c'est de faire de l'expander, mais sur une bande de fréquence aiguë. Voilà. Donc là on est quand même sur les aigus, tu vois, on est à 3200 Hz. Et qu'est-ce qu'on fait? On va demander que tout ce qui est en dessous de 0, donc tout, au niveau volume, se fasse monter. Voilà, en volume. Donc, selon ce range, donc là j'étais sur quoi? J'étais sur 6. Oh là là, on était haut. Hein. Ouais, tu vois, j'étais sur 12. Ah bref, on va se monter sur une douzaine de dB, tout ce qui va être en aigu en fait. Voilà, c'est pas de la compression, là c'est vraiment le contraire, c'est-à-dire expander. Ici, important, donc attaque réduite au maximum, release au maximum aussi en fait, pour que on arrête l'effet dès qu'il y a plus de son. Et dès qu'il va y avoir un nouveau son, ça va être traité et re-arrêté. Donc voilà, ça nous le rend beaucoup plus
direct. Ensuite, j'avais monté le ratio largement, tu vois, on est autour de 7. Et on est en hard aussi au niveau de la réactivité, justement, dans cette optique d'être rapide. C'est tout ce qui est fait là-dessus. Ensuite, on envoie tout ça fort dans un limiteur pour essayer d'écraser la dynamique à souhait. Donc, on l'écrase déjà. Est-ce que je l'enlève? Bon, on l'écrase pas trop, donc c'est bon, on peut bosser quand même avec. Alors, on va rentrer maintenant dans les détails, parce qu'on sent qu'il n'est pas assez vivant. On a un problème au niveau du noise. Mais déjà qu'il n'y a pas son LFO. Donc le noise, je lui avais mis quel LFO? 1, c'était le grand, hein, je crois. Donc LFO... Ah, tu vois, je l'ai même pas noté. Je pense que c'est lui, le LFO2 qui tourne sur 8 bars. Et lui, je l'ai envoyé sur le pitch. Voilà, alors en réduisant le pitch et puis en le faisant monter, je crois, par ici. Tu vois, comme ça fait un effet de raising noise, là. Je remonte quand même un petit peu. Alors, sachant que, si tu veux, ça c'est des... Ah bah oui, il faudrait que je me mette le bon noise aussi. On va se mettre un bright white. Voilà, sachant que ça c'est des samples de noise, donc ils sont sensibles au pitch, ce qui fait que on peut jouer avec comme ça, on peut jouer avec, c'est sympa. On va mettre un petit peu plus de volume quand même. Ok, maintenant on va pouvoir rentrer dans les paramètres des tunes. Voilà, donc j'ai retrouvé le petit effet qui commençait à jouer avec la saturation, donc c'est dans FM, et du coup on va justement ouvrir un petit peu ça, jusqu'à aller lécher le point sensible.
Voilà, donc on a retrouvé le truc sympa, excuse-moi c'était un peu long. J'espère que tu as pu suivre un petit peu les petits changements, comme ça je passais de l'un à l'autre à l'oreille, comme ça en fonction de ce qu'il fallait faire. Si tu veux, là du coup je cherchais cette espèce de petit point sensible là, et maintenant je reviens dans la distorsion, maintenant qu'il est bien audible, et je reviens dans la distorsion pour baisser la force de l'effet, pour que ce soit vraiment juste un tout petit peu comme ça. Voilà, donc là j'ai retrouvé le deuxième effet de ce synthé qui est sympa, c'est cet effet phaser. Donc voilà, ça c'est issu de l'unisson. Donc qu'est-ce qui se passe en fait en termes de fréquence, c'est que la quasiment même fréquence est superposée à elle-même, du coup ça vient la perturber en termes de phase, et donc ça se répercute, ça nous fait ce mouvement. Donc voilà, le détune je le touche plus trop parce que je trouve que ça va, ça sonne correct là pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant ? Oui, donc je vois un truc, c'est qu'en fait je t'ai parlé de l'enveloppe 3. La descente de pitch, on l'a fait ou pas? Ah si. Tu vois, elle s'entend pas trop, on a envie de l'entendre plus. Ouais, c'est pas mal là. Ça fait 2 étages. Donc ça c'est fait. On va le comparer avec le premier, il a l'air de pas du tout sonner pareil. Le premier faisait... Ok, le deuxième... Ouais, il sonne un peu plus crashy le deuxième, donc je pense que c'est une histoire de saturation, là on est trop fort. Ici je vois que je clip en sortie aussi, ça c'est pas bon. Ok, cool. Bon, mais ça va. De toute façon, je te laisse ce patch, le premier patch là, qui est un peu plus peaufiné. J'avais pris plus de temps à le faire. Là, c'est que j'ai pas envie de te faire perdre trop de temps. C'était juste pour t'expliquer bien les principes un par un, en fait, comme je l'avais fait juste avant. Mais c'est vrai que quand tu es dans le processus créatif, t'as beaucoup plus le temps, tu sais. Tu bidouilles. Et typiquement, si tu veux, j'étais parti, moi, là-dessus, à la base, tu vois. Je vais te le mettre aussi, mais...
Ouais, ça c'était rigolo. Hein? Ouais, ça c'était rigolo. C'est Rage 2, tu vois, je l'ai activé, désactivé, juste à des moments comme ça dans la phrase, de manière à lui donner comme une réponse interne. Comme une réponse interne donc dans le même instru. Je trouve que ça fait pas mal en fait. Ça te permet voilà, de faire vivre un petit peu ton synthé en lui apportant vraiment une autre touche. Et voilà, avec un changement abrupt comme ça, c'est-à-dire on-off. Je crois que je vais m'amuser avec ça toute l'après-midi. Ouais, avec un on-off quand même, comme ça, c'est un truc que j'utilise aussi pas mal assez souvent. Parce que voilà, ça t'apporte vraiment quelque chose de différent d'un coup et en même temps ça te laisse ton synthé indépendant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te montrer d'autre? Pour l'instant rien, donc on va continuer sur la suite. On va peut-être directement passer au drum pour changer un petit peu. Et si une fois qu'on aura tous les instrus après la drum, on va faire un lead aussi, je pense. On va se faire quoi? On va se faire un son atmosphérique. Tu vois, un genre de pad. On va peut-être se sound designer aussi un riser, tu sais, pour faire une montée dans le break. Voilà, une sorte de noise, un riser. On va faire un truc avec plusieurs calques qu'on va utiliser dans toute la track, éventuellement en le modifiant. Mais voilà, on va tout sound designer pour que ce soit un petit peu original. Et c'est tout. C'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Allez, on va s'attaquer le snare. On va s'attaquer le snare directement là. Et comme d'habitude, si tu veux me suivre, il y a les liens en dessous. N'hésite pas à taper sur la cloche et puis à surtout me dire dans les commentaires comment tu veux voir évoluer les choses. Si tu as des questions, si tu as des instrus que tu veux que je produise, des trucs, des sonorités que tu entends dans le commerce par exemple, et que tu veux que je reproduise. Parce que tout est possible quoi, donc voilà, faut en profiter, c'est gratoche. Allez, bon j'espère que ça t'a servi à quelque chose et je te dis à plus tard.